Bonjour, bonjour. Voilà, c'est à peu près calé, c'est bon. Eh bien, namasté à toutes et tous. Voilà, donc il y avait longtemps que j'avais pas fait de live en astro, donc je vous envoie régulièrement, à peu près autour du mercredi, parce que bon, du coup, j'anime la chronique Yotish Astrologie Védique, donc pour la radio Gandharvana Ghana. Là, on est en vacances pour la radio, encore une semaine. Et donc, je regardais un petit peu, comme chaque semaine, un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle lune aussi également, bien que je sens bien les énergies depuis un petit moment, changeantes quoi, en fait, voilà, depuis une semaine. Donc voilà, donc du coup, je vais vous proposer un petit peu mon analyse comme je la fais. Et là, j'avais envie en fait de vous la proposer à nouveau, donc en visuel. Voilà. Alors, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je résume juste. Donc moi je pratique en fait l'astrologie védique qu'on appelle le Yotish, qui est l'astrologie donc de l'Inde du Sud. Et donc en fait on va surtout travailler avec ce qu'on appelle un calcul mathématique lunaire. Donc on n'est pas en astrologie occidentale. On travaille donc avec 7 planètes et 2 nœuds lunaires, donc je ne parle pas de Uranus, Pluton, bien que en astrologie védique, on pourrait dire que Uranus est le pendant éventuellement de Rahu, parce que là on va en parler par rapport à cette nouvelle lune. Voilà, mais sinon, on a 24 degrés à peu près de différence par rapport à l'astrologie védique, puisque la planète, c'est celle qui navigue le plus vite, en fait, dans ce plan zodiacal. Et donc, du coup, le calcul est vraiment beaucoup plus près, en fait, le calcul qui traverse le mieux le temps, quoi, en fait. Hein, voilà. Et je travaille beaucoup, donc, en lien aussi, ça, je vous en parlerai, vous allez le voir, donc, avec ce qu'on appelle les nakshatras, qui sont les petites étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que la Lune, donc, va voyager le long donc des signes et des maisons, tous les 3 degrés 20 au fur et à mesure. Les rishis, à l'époque, donc les sages, les savants, avaient donné des noms en fait aux phases lunaires, et donc ça s'appelle des nakshatras, que l'on appelle les petites étoiles ou des demeures lunaires, et on les voit comme des personnes physiques puisqu'elles ont leur propre énergie, sachant que l'astrologie védique nous donne en fait surtout l'énergie planétaire, c'est-à-dire que au niveau du cosmos, quelle est l'énergie qui nous est proposée à un instant T, donc là on va le regarder plutôt fixé au moment de la nouvelle lune, donc soit le 4 novembre à 22h16. Voilà, donc je me suis plutôt positionnée à ce moment-là, sachant que vous savez très bien que quand il y a des phases lunaires importantes, surtout la nouvelle lune, la pleine lune, on a toujours les effets 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Voilà. En plus, là, on est vraiment dans les 3 jours donc, de la Toussaint, donc la renaissance des morts, les nouveaux, donc on va honorer on va honorer tous les saints aussi également. Donc c'est vraiment une période où on va aussi travailler beaucoup les karmas. Alors dans les Védas, les karmas ce sont les actions, et c'est-à-dire où on en est par rapport donc à nos actions du passé, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'on a quand même une nouvelle lune qui arrive, qui est là à la suite donc en fait de cette Toussaint aussi, qui est, alors certains vont dire il y a Halloween, pour nous si on remonte dans le temps on est plus près aussi de la fête celtique aussi également. Donc on va honorer plutôt, moi je dis, les actions de nos aînés, c'est-à-dire les personnes qui ont changé, pour moi je dis qu'elles changent juste de stratosphère, quoi, en fait. Tout est énergie, tout le monde est là aussi, il suffit de se relier avec ses âmes, quoi, en fait, voilà. Et donc, c'est bien de pouvoir se relier à peut-être un peu toutes les actions que l'on nous a mis en place, peut-être quand on était petit, ou qu'on nous a donné à vivre. Alors, des fois, les actions ne sont pas topissimes dans nos vies,
mais c'est à nous à les dépasser aussi également. Ok, voilà. Alors, donc, nous arrivons le 4, donc, dans cette nouvelle lune qui va suivre, donc, la fête celtique, la Toussaint aussi également, et la lune et le soleil, donc, se retrouvent, donc, en balance, je le dis bien, je suis en astrologie védique, on a 24 degrés donc de différence, donc on n'est pas encore, nous, en scorpion. Donc on est encore en balance, hein, donc qui est régi par Vénus. Et c'est un natchatra, donc de la lune et le soleil, parce que du coup, là, ce coup-ci, la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on a soleil et lune qui sont dans le même signe, et là qui sont en balance. Et leur natchatra, donc leur demeure lunaire, s'appelle Swati. Ok, donc Swati qui est en balance, Swati qui est un mot en sanskrit, hein, qui est le langage des anciens hein, dans les Védas, soit, en deux mots, soit qui veut dire propre, ou sien aussi, le sien, ou Swati qui veut dire le sabre. On dit aussi, en mythologie aussi, c'est l'épée. Donc on veut dire le sabre qui tranche le mal et l'ignorance. Donc en fait, Swati permet d'accéder à la compréhension du soi. Donc Swati, il est gouverné par ce qu'on appelle l'énergie de Rahu. Alors dans l'astrologie védique, on a ce qu'on appelle les nœuds lunaires, Rahu et Ketu. Ketu va représenter le nœud lunaire, c'est toute une histoire, je l'ai souvent racontée en vidéo, vous pouvez vous reporter. C'est en fait, pour résumer, c'était un serpent qui a été coupé en deux et Rahu, Ketu, en fait, vont former les éclipses, donc qui vont cacher la lune ou le soleil. Et donc Ketu, il est relié en fait au passé, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin de se détacher. Et Rahu, ça va être en fait notre destinée, là où l'on va. Mais pour pouvoir aller vers notre nouveau chemin, ou en tout cas celui vers lequel on va aller. Bonsoir à tout le monde, hein, merci, merci d'être avec moi et vous pouvez réécouter en replay aussi hein, après. Donc, pour pouvoir avancer vers notre destinée, on a besoin en fait de se détacher de notre passé, c'est-à-dire des vieilles actions. Donc des actions qu'on a eu besoin ou des choix qu'on a dû faire. Hein. On ne regrette jamais un choix, je le dis très souvent. Un choix, on le fait dans certaines circonstances. Et une fois qu'on a fait le choix, on fonce. Ok. Demain, ça aurait été d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres énergies. On en aurait peut-être fait un autre. Mais c'est comme ça. Donc les actions, karma, on les a faites à un moment donné. Mais je dis toujours, imaginons, on veut s'envoler. On est dans une montgolfière. Si on ne coupe pas les sacs de sable de la montgolfière, on ne pourra jamais aller vers notre futur voyage, vers notre destinée, notre nouvelle création, ce qu'on a envie de vivre dans notre vie aussi également. Ok, je prends du temps pour vous l'expliquer parce qu'en fait, cette nouvelle lune qui est liée à Swati, Swati, elle est gouvernée en fait par une énergie qui est Rahu. Et Rahu, c'est vers notre destinée. Mais on ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas coupé les autres, tout ce qu'on n'a plus besoin, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui veut participer. Je ne sais pas comment on fait ajouter. Voilà, ajouter. Vous me direz si c'est ok pour vous, si vous êtes ajouté. Voilà. Donc, c'est important, hein, Raoult, pour aller vers notre destinée, on a besoin de lâcher. Donc, Raoult, on l'appelle aussi, en fait, ce n'est pas véritablement une planète, hein, puisqu'on les voit surtout dans les éclipses, mais on les appelle une planète d'ombre, quoi, en fait, hein, puisque ça forme une éclipse. Et donc, la nature mentale de Raoult, en fait, elle est très nerveuse, hein, parce qu'elle est toujours reliée à l'illusion. Hein. On a toujours, alors, elle est toujours en lien avec tout ce qui est physique. Elle est toujours en lien avec le côté matériel. Hein. Elle n'est pas du tout dans l'illumination, le détachement, le côté spirituel. Et elle va être toujours nerveuse parce qu'elle a du mal à faire ses choix, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, Raoult est vraiment d'humeur changeante et instable. Donc, si l'énergie de cette nouvelle lune est gouvernée par cette énergie de Raoult, on va ressentir peut-être un petit peu
cette humeur changeante, cette humeur instable. Peut-être qu'on se dit, ouais, c'est bon, là, je vais y aller, j'ai tous les ingrédients, je vais pouvoir avancer comme ça. Ou, ah là, ça semble aller mieux, et puis d'un coup, bing, allez, on nous donne encore une mauvaise nouvelle, ou on est impatient d'avoir une bonne nouvelle, et puis c'est encore pas là. Ou on va discuter avec quelqu'un, puis on va se dire, ça y est, c'est bon, je peux peut-être avoir les mêmes rapports, et puis non, c'est encore pas là aussi. Voilà, ouais, ça peut être de diverses manières. Alors, Raoult, par contre, a beaucoup d'intuition aussi, et même des dons pour la perception extrasensorielle aussi également. Donc, pour des personnes qui ont déjà fait tout un chemin, hein, déjà, alors spirituel, ça veut dire qu'on est dans une certaine conscience des choses que l'on vit, un certain chemin que l'on ne fait pas parce qu'on nous a dit d'aller là. Hein. On a déjà fait un travail en âme et conscience, comme je dis, où on sait, où on a entendu, en tout cas on a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, quoi, en fait, ok. Donc on peut avoir de plus en plus ben, des sens qui sont exacerbés. On peut entendre, on peut voir mieux, on peut sentir hein, de manière kinesthésiste encore mieux hein, aussi également. Et c'est ce qui nous permet en fait de prendre ce qu'on appelle ses propres décisions aussi également. Ok. Alors, euh, Raoult peut nous donner une impression aussi d'être étrange, déconnecté de la vie, de tout ce qui se passe, déconnecté des gens qu'on avait l'habitude avec qui on communiquait, et puis on communique plus de la même manière. On se trouve dans un lieu, on était bien, puis on n'y est plus. Oui, on peut être hanté, on peut être déconnecté, on peut être étrange, comme si on était finalement étranger pour soi-même. Ça peut arriver hein, aussi également. Voilà. Donc, parce que Raoult, il va toujours chercher la gratification des sens. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'obsession ou le vice. Hein, donc, parce qu'il va toujours toucher presque l'illusion de, et puis ça y est pas, quoi, en fait. Ok. Donc, cette Natchatra, Swati, en fait, ses désirs, ils sont insatiables et leur réalisation souvent va les laisser toujours insatisfaits parce qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ok, donc du coup, ces fantasmes, ils sont souvent irréalistes, quoi, en fait, hein, parce qu'on est toujours dans je veux encore et je veux encore et je veux encore. On n'attend pas que chaque chose, en fait, se pose hein, aussi. Bonsoir Katia, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, du coup, la nature émotionnelle de Swati, elle est vraiment marquée par une sensibilité mentale qui est extrême parce qu'en fait, elle apporte la transformation. Ok. Voilà. Donc, au niveau de, on a souvent envie d'aller vers quelque chose, mais on doit passer par une transformation. Et on est avide de vite y arriver. Mais non. Et en plus, là, on a quand même la planète Saturne qui est toujours en signe de Capricorne et avec une énergie très très forte, puissante, et qui va nous demander d'être encore patient. Ok, encore patient. Donc, soit-il, quand elle est en bonne énergie, c'est-à-dire si à l'intérieur de soi, on est OK, on va accepter tout ce qui va se passer. On se dit de toute manière, l'extérieur, ben, je ne pourrai pas l'éviter, c'est comme ça va se passer comme ça. Donc, du coup, il vaut mieux se mettre en position de OK, je reste calme à l'intérieur de moi, je regarde ce qui se passe, tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas moi. OK? C'est l'extérieur, c'est la vie de votre voisin, la vie du monde entier, tout ce qui se passe. Oui, vous me direz, ça peut chambouler à l'intérieur. Mais restons le plus calme. Si on est positif à l'intérieur, l'énergie de Swati, en fait, elle va apporter le changement. Elle va aider à relever les défis. Elle va donner une énergie de grande ambition. Elle va donner une énergie active. Elle va donner une énergie vitale puissante. C'est ça, cette énergie-là ambiante qui est là. Hein. Donc, quand on parle toujours de loi d'attraction, la loi d'attraction ne vient pas spécifiquement de l'intérieur, non. C'est selon comment on est positionné à l'intérieur de soi, là,
hein, son grand soi, qu'on va attirer ou pas les bons appels téléphoniques, les bonnes personnes, lire quelque chose qui va être sympa dans un livre et hop, qui va nous faire un déclic, où on va accepter certains défis, où on va avoir une super intelligence. Quand j'appelle la super intelligence, c'est avoir une belle communication, des bonnes informations et qu'on va analyser non avec la tête, mais avec le cœur. C'est ça, ok? Tout ça, cette énergie-là, elle est là, ok? Parce qu'on a quand même 4 grandes planètes en balance. On a la Lune et le Soleil, puisqu'on a la nouvelle Lune, mais on a aussi Mercure et Mars ensemble, ok? Donc c'est puissant comme énergie aussi en même temps. Si par contre on est moins aligné, on est moins puissant en soi, on est moins stable en soi, hein, parce que la balance c'est trouver son équilibre, hein, on va être très réactionnel. On va chercher le gain matériel à tout prix et on va refuser la spiritualité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la spiritualité c'est son propre chemin, son chemin de conscience. Accepter la modification de conscience. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin qui est facile. Parce que pour pouvoir modifier son chemin de conscience, c'est aller de plus en plus vers sa vérité, son vrai chemin, le pourquoi on s'est incarné aussi également. Ça veut dire de se détacher de ce qui n'y est plus, quoi, aussi en même temps. Ok? Donc, tout est possible dans cette nouvelle lune. Vraiment, on a vraiment le choix. Donc, quel chemin prenez-vous? Toujours le même? Ou si vous pensez modifier, pesez le pour et le contre. Le gain immédiat, tant que c'est possible, je le garde encore, je continue toujours pareil, j'attends que l'on me mette dehors, je dois peut-être être licenciée. Ben non, 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 c'est vous qui devez choisir, ok? N'attendez pas la dernière limite, c'est de votre propre chef en fait de suivre une belle transformation. Donc c'est à vous, hein? C'est à vous de faire le choix, ok? Donc Swati, il a le pouvoir d'influencer les masses aussi, hein, parce que là je vous parle souvent par rapport à vous, puisque tout ce qui concerne l'astrologie védique va nous servir comme un guide, mais on a aussi quand même l'énergie qui est pour tout le monde aussi également, et l'énergie que l'on a eh bien, avec tous nos gouvernements, tout ce qui se passe dans le monde aussi également. On ne peut pas en faire abstraction aussi. On a beau être aligné, essayer de rester notre calme. Bien sûr que toutes les phases lunaires vont nous faire bouger encore plus. Ok. Donc, dans cette nouvelle lune, elle va nous donner le tempo des 15 prochains jours jusqu'à la prochaine, donc pleine lune. Ok. Donc, dans les 15 prochains jours, en fait, notre âme, avec le soleil, puisque là on a le soleil et la lune, l'âme, le soleil, en fait, va représenter notre âme. Donc là, il cherche à améliorer l'ordre social, cherche à plaire à tout le monde. Ok. Toutefois, il peut y avoir un manque de confiance en soi, un manque de douceur aussi également. Notons bien qu'on a Mars quand même qui est à côté aussi, qui est pas loin. D'autant que l'énergie solaire en balance, elle est faible. Hein, c'est pas là où elle est le mieux placée. Et avec les émotions qui vont représenter la Lune en balance, on peut utiliser ses facultés de jugement, d'estimation, de comparaison, pour essayer de donner un avis juste, logique, impartial aussi, de se retrouver arbitre des intérêts souvent qui peuvent être divergents, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, des tendances opposées. Mais on a quand même, donc les deux, rappelez-vous, Swati, c'est l'épée, c'est même le sabre, ok? On en fait ce que l'on veut, ok? Le pour ou le contre, le positif, le négatif, des belles choses comme tuer d'autres choses aussi également. Donc selon le plan de la Lune et le Soleil, on se retrouve en maison 5. Créativité, intelligence aiguisée, mais aussi l'excessivité, le côté capricieux, l'indécision. Maison 5, c'est comme un enfant. Il peut vous donner de très belles choses,
peut vous apporter de la joie, du bonheur, ou alors c'est la cata quand il veut pas. Et je tape des pieds parce que j'ai pas les choses que je veux, quoi, en fait. Ok? Alors, avec un Saturne qui nous demande aussi quand même de la patience, qui est encore en Capricorne et qui est fort, voilà, ça peut être aussi, je n'arrive pas à prendre ma décision, je n'arrive pas à faire un choix, ça n'avance pas assez vite, j'avais une réponse et puis ça continue plus, j'avais des belles idées, puis ça n'avance plus. Voilà, je comprends. Ok. Donc en balance, la lune et le soleil, comme je vous disais, font voyage également avec la nakshatra Swati, la planète Mars. Donc Mars, lune, soleil sont tous les trois donc en Swati. Ok. Donc c'est la grande communication de masse aussi également. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a envie de dire, on va le dire. Nos émotions, on a envie de le dire. Et puis on va mettre aussi peut-être un peu de colère aussi. Et puis tu comprends pas ce que je veux dire aussi également. On se calme parce qu'on est encore en balance. On essaye de trouver son équilibre. Essayez de dire les choses, oui, mais pas jouer à Zoro avec l'épée, quoi, en fait. Ok. Parce qu'on risque de se faire mal aussi. Hein. Si notre adversaire, au lieu de faire ça, il fait ça, bingo. On fait quoi dans ces cas-là? C'est notre âme qui est tuée et on est tué par des mots, ok? Voilà, et à ce moment-là, on n'osera plus avancer dans son propre chemin non plus aussi également. Donc, pas trop vite non plus aussi, ok? Donc, Mars en balance a tendance aussi à agir en coopération avec le soutien et la vie des autres. Indécis, manque de volonté de se battre, ou selon la position, parce que ce qu'il faut regarder aussi, c'est selon dans votre plan astral où est placée la Lune et le Soleil et Mars, et de faire comme un calque en fait par rapport à la Lune et le Soleil qui sont placés donc en balance au niveau du cosmos général. C'est ça hein, l'intérêt. Donc quand on a par exemple donc là les lunes et soleils sont en Swati, ce qui serait intéressant c'est de voir en fait où sont placés votre lune et votre soleil parce que votre lune et votre soleil portent un nom aussi en nakshatra, savoir si cette énergie lunaire, elle est amie ou pas avec cette énergie de Swati, pour savoir comment vous allez vivre en fait les 15 prochains jours jusqu'à la prochaine pleine lune, puisque c'est après la pleine lune qu'on va pouvoir les résultats de ce que l'on a voulu mettre en place dans cette nouveauté après avoir délaissé ce que l'on n'a plus besoin. Ok. Donc, souvent avec la décision qu'on peut prendre avec ce Mars, du fait, il y a le Mars, oui, ça va être l'énergie, ça va être le courage, ça peut être la colère aussi également, mais quand c'est indécis aussi, selon la position, donc je disais du Soleil et de la Lune, il sera peut-être trop réactif ou trop dictatorial aussi également. Ok. Alors ça vaut aussi bien pour vous par rapport donc aux autres personnes, mais ça vaut aussi également par rapport au monde, les nouvelles du monde, les informations qu'on va nous donner aussi également. Voilà, est-ce que ce sont des informations encore réactives ou dictatoriales qui peuvent arriver, même si derrière, il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes ambiances qu'on a connues il y a un an. Hein, en fait, ce n'est plus la même chose. Mais c'est plutôt comment on va réagir. Okay, puisque maintenant, on en est dans des périodes où, normalement, on a fait son choix. Comment on veut avancer? Comment on veut avancer dans la vie? Quelles décisions on a pris? Les choix que l'on a fait. Ok, voilà. Après, vaccin, pas sanitaire, pas sanitaire, on fait son choix et on vit et on décide et on vit par rapport à ça. Ok. On n'est plus là inculqué par rapport à l'un, par rapport à l'autre. On a des idées pour continuer sa vie, comment on veut vivre aussi également, et on est créatif et on met en action en fait ce que l'on a envie de vivre. Ok. On est en lien, en relation avec le plus grand que soi, hein, pour aller vers un chemin plus spirituel, et on aura les aides aussi également. Plus on sera avec cette énergie vraie avec soi-même, et plus, oui, la loi d'attraction, je ne sais même plus la dire comme ça, mais plus, oui, on va vibrer du positif qui va nous aider à mettre sur pied notre vraie créativité aussi également. Ok.
La balance, elle est gouvernée par Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est la belle chose, c'est la créativité, c'est la féminité, le pouvoir féminin aussi également. Donc, Swati, c'est l'élan qui est entièrement orienté vers le gain matériel. Vénus gouverne les besoins terrestres de l'individu. Et avec Raoult, le désir de la réussite, il est encore plus exacerbé. De la richesse, de l'argent, tout est exacerbé. Je vous donne un exemple. Hein. Bill Gates, il est né un jour de Swati. Rien qu'à voir. Voilà. Donc, Swati est l'épée ou le sabre. Donc, soit on va utiliser l'épée comme un outil pour l'avancement, pour détruire la compétition et les obstacles. On choisit. Soit on avance, soit on n'arrête pas de se battre. OK? Ok, c'est bien, on va manifester, mais on manifeste sur ce que l'on ne veut pas. On va discuter avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, on va s'énerver parce qu'il n'est pas d'accord. Je vais respecter toute la journée parce que les choses, elles n'avancent pas par rapport à comment je veux. Ok. Bon, et si on utilisait l'épée, mais plutôt pour pouvoir avancer soi. Ok? Voilà. Et comme je dis souvent, le tout, il est d'être créatif. Et si ça fonctionne, ok? Si ça fonctionne, ça sera le meilleur débat par rapport aux autres personnes. Parce que les gens, finalement, diront, ben, finalement, regarde, elle fait son petit bout de chemin, là. Regarde la créativité, ça avance, ok? Et là, on avance avec le positif. Donc, on crée, ok? On ne se bat pas dans le négatif et avec le négatif. Alors, peut-on voir la vérité de certaines informations cachées qui peuvent être dévoilées? Oui, c'est possible. C'est possible, de plus en plus. Ok? Et j'ai toujours dit depuis 1 an et demi, par rapport à mon passé, j'ai toujours vu des pires ennemis qui étaient capables de changer casaque, comme je dis. Ok? Ils changent de camp. Parce que à un moment donné, ils se sont positionnés et leur vie a, j'allais dire, pris un autre axe. Ok, je prends l'épée et maintenant j'actionne pour moi aussi également. Ok, alors c'est vrai que Vénus, il veut toujours le côté matériel. Ok, mais est-ce que c'est toujours rentable? Est-ce qu'on va continuer toujours à se battre avec une énergie? L'argent est toujours là, oui. Le matériel, oui, il est là. Mais est-ce que ça vous donne du bonheur? Ok, est-ce que ça vous fait toujours plaisir? Là, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à l'écart des obligations, à l'écart de ce qu'ils n'ont pas envie de supporter. Parce que en eux, ça vibre et ils savent ce qu'ils veulent. Ok? Peu importe ce qu'on a décidé. Si on vibre ce que l'on veut et qu'on met en action ce que l'on veut aussi également, à un moment donné, il y a des choses qui ont moins d'importance aussi également. Ok? Beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, avec l'épée, on va construire autre chose. Ok? Donc, c'est ça le message aussi également. Je suis en balance, de quel côté je vais? D'un côté, de l'autre, et je trouve mon équilibre. Là où ça vibre le plus. Ok? C'est pas en ayant beaucoup de matériel, beaucoup d'argent que peut-être ça va vibrer le plus. Quoi. Ok? Donc, euh, souvent, Swati, en fait, va nous demander d'être aligné avec la société. Mais ta vie, elle ne correspond pas à la société. Ok, mais ce qu'on t'a expliqué dans ta vie, les grands-parents, on a toujours fait comme ça, il ne faut pas le délaisser, ça, il faut le garder, ton grand-père ne l'aurait jamais vendu, il aurait toujours gardé. Papa, papa, papa. Stop. On n'est plus dans les mêmes générations. On ne va plus au même endroit. Je vous en parle, je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que je suis dans ce schéma-là. Je suis dans un gros karma de grands-parents, de parents très terriens, ok, même si j'habite pas loin de la ville. Et bien à un moment donné, il faut prendre d'autres décisions dans sa vie aussi également. On peut se sentir très solo, très solo. Mais si on est solo et on est heureux, on va montrer le bel exemple, on va montrer qu'il y a une autre façon de vivre aussi également.
et les autres, ils nous observent. OK? Parce que ce qui va empêcher, en fait, et qui va souvent donner un discours qui va être dissonant avec les autres, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas juste, on n'est pas aligné, on a peur, on ne sait pas comment on va faire aussi. Plus on va être vrai dans son propre choix, plus on sera aligné, on n'aura pas peur et les autres vont le ressentir. Ok? Ils diront plus rien. Ils vont juste vous observer aussi, également. Ok? Patience, patience. Aimez-vous, hein? Aimez-vous. On a Vénus qui est en Sagittaire. Ok? Vénus, Jupiter, hein, c'est une énergie jupitérienne, Sagittaire. Donc, beaucoup d'amour, ok? Beaucoup d'amour pour le spirituel. Donc, beaucoup d'amour pour la dévotion. Beaucoup d'amour pour l'au-delà. Beaucoup d'amour pour, on ne sait pas, l'invisible, ok? On est dans cette période-là de tous les saints, ok? Donc, honorons en fait tout ce qui peut nous aider aussi également de cette manière-là, ok? Donc, dans nos vieux karmas, chez nos ancêtres, eh bien, faisons des rituels, honorons-les, remercions-les, mais demandons-leur aussi d'avoir la permission de ne pas continuer de la même manière parce que c'est notre survie qui en dépend. On n'est plus dans les mêmes cas. Moi, j'ai fait un rituel en disant à mes grands-parents, en leur disant, rappelez-vous, vous m'avez toujours dit, pendant la guerre, on a pris d'autres décisions. Je ne comprenais pas, je n'avais jamais compris. Ok? Depuis 1 an et demi, je me dis, mon grand-père me disait, tu vois, vous allez peut-être connaître pas la même guerre, mais des guerres biologiques. J'étais là, j'ai dit, mais papy, ça veut dire quoi une guerre biologique? Bon, j'ai laissé tomber. On y est, on y est, ok? Voilà. Donc on est encore en pleine guerre, ok? En guerre biologique. Mais regardons la biologique. C'est aussi de la manière dont on est confectionné aussi également, ok? On a un outil, c'est nous, là, vivant, qui est magnifique. Magnifique. Vous savez que chaque tissu, hein, dans l'Ayurveda, tout se reconfectionne, tout se régénère. Faut-il le vouloir? Est-ce que je prends des nutriments? Est-ce que je prends n'importe quelle information qui me nourrit, qui me permet de me régénérer ou des choses qui vont faire l'inverse, qui vont me tuer à petit feu? Ok? Et là, je ne verrai plus rien. Parce que je veux faire comme on m'a toujours dit. Parce qu'on nous a dit de suivre les ordres. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Nos pères, même au niveau professionnel, nous ont dit que c'était comme ça. Et si ce n'était pas la bonne chose? Si depuis, c'est des mensonges, ok? Faites confiance à votre cœur. Lui, il dit la vérité. Allez-y, c'est un choix. C'est un choix, ok? De toute façon, à un moment donné, si on vit, c'est qu'on va mourir. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Mais au moins, on va vivre par rapport à sa propre vie aussi en même temps, ok? Donc, remerciez vos actions. Remerciez tout ce qu'on vous a apporté. Ça vous a permis, en fait, de vous connaître. Et aujourd'hui, il faut faire le tri. Ok, c'est le moment de s'aligner, hein. Là, on en arrive par rapport donc au plan où on est quand même dans un moment du dharma. Balance, là, correspond au dharma par rapport au plan où on est à la nouvelle lune. Ok, dharma, c'est son propre chemin, mais son chemin avec votre propre éthique et une éthique noble. C'est votre éthique. Si elle est noble pour vous, elle sera peut-être pas noble pour quelqu'un d'autre. Non, on s'en fout. Ok, vous êtes venu vous incarner, ok? Vous êtes peut-être venu finalement pour nettoyer vos anciens karmas. Donc c'est le temps, c'est le temps. On ne pourra pas continuer à avancer tant qu'on va se traîner les vieux boulets des karmas, anciennes actions, qui étaient parfaites par rapport aux autres personnes, ok? Ok, c'était parfait. Moi, j'allais vous dire, retenez l'essence de ce que vos ancêtres vous ont dit. Moi, c'est ça que je retiens de mes grands-parents, hein? Terriens, mais ils étaient commerciaux aussi.
Et moi, ce que j'entends là, hein, parce que moi j'ai une natchatra qui s'appelle Shravana. Shravana, c'est comme la natchatra de Capricorne hein, qu'on a en ce moment, c'est l'écoute, bien écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? On s'écoute en soi. On écoute, oui, tout ce qu'il y a tout autour, mais j'écoute l'au-delà. Qu'est-ce que me disait mon grand-père? Il me disait, écoute-toi, prends une décision par rapport à ton urgence à toi, par rapport à ce que tu as besoin maintenant, ok? Voilà, pour ta propre survie. Mais écoute-toi, toi, ok? Donc, on va prendre les bons éléments de la manière dont on a été nourri, mais à un moment donné, on fait le vide en soi et on va prendre sa décision par rapport à soi, quoi, en fait. On a des enseignements, ok? Oui, j'ai eu des enseignements de finance, de gestion, j'ai passé 25 ans dans la banque, ok? Qu'est-ce que j'en retire de ça maintenant? Je suis maintenant, j'allais dire, dans un métier de l'au-delà. C'est vraiment le cas de le dire après avoir passé 25 ans dans la matière, après avoir vécu une éducation dans le terroir, après avoir vécu une éducation dans le catholicisme. Je suis plutôt dans les Védas maintenant. Mais je prends tout, je prends toutes les connaissances. Qu'est-ce que je retire de toute cette essence-là, quoi, en fait? Ok? Ce qui vibre en moi, je le garde. Ce qui vibre plus en moi, qui m'énerve, qui me met en colère, je le vire. Oui, j'ai peut-être des éclats et mes parents. Ouais, ça oui. Mais là, je leur dis, désolé, mais moi, je vais continuer à vivre. Vous, vous continuez encore un bout. Je vous accompagne. Mais là, moi, maintenant, je vais de l'avant. Ok? Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Même à la limite avec mes enfants qui ne sont même pas du même avis. Ok? Mais oui, à un moment donné, j'avance. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on va avancer par rapport à son choix. Ok? Donc, Swati, c'est aussi le nom d'une épouse du soleil. Et en Swati, le soleil oublie son but spirituel et se laisse aller au plaisir et aux souffrances des relations. Donc, pendant un moment, en fait, il ne se préoccupe pas de trouver l'illumination moksha, lui. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok? Voilà. Alors, c'est toujours difficile de faire un choix. C'est ça qu'on veut dire. Hein, on a envie, mais oui, on va prendre du plaisir. Maintenant, on en a marre. C'est bon. Je veux action. Ça, c'est bon. Maintenant, j'en ai marre de vivre comme on nous a empêché pendant un moment donné. Je veux que ça avance. Patience. C'est moi qui dis ça. Hein. C'est moi. Ouais. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'en avais pas beaucoup de patience. Ok. Et oui, parce qu'il faut avancer, mais par rapport à soi. Ok. Swati, sa divinité gouvernante, c'est Vayu. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, Vayu, c'est le lien, c'est en sanskrit de l'air. Ok. C'est même plus que ça, c'est le souffle vital. C'est le prana. Ok. Donc en yoga, on va travailler ce qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire le contrôle du prana. Le prana, c'est le souffle de la créativité. Si on n'a pas de souffle, si on n'a pas de vie, on ne peut pas avancer. C'est la base du yoga. Ok. Et quand l'être apprend à maîtriser en fait ses forces intérieures, il devient capable de contrôler sa vie. Les yogis même pensent qu'on vit un certain nombre de souffles plutôt que d'années. Vous voyez comme c'est important. Apprendre à respirer, à souffler, à s'économiser aussi également. Pareil, ok? Donc, c'est à savoir comment on va faire circuler son prana à l'intérieur, ok? Et la pratique du pranayama, elle confère la capacité de contrôler l'esprit, hein, là, qui lui, par contre, il navigue dans tous les sens. On va retrouver cet équilibre aussi là, ok? Alors, on a aussi Lune, Soleil, Mars et Mercure qui naviguent aussi également donc en balance. Donc, Mercure, la communication, le discernement, et Mercure, il est toujours lié à la nakshatra qu'on appelle Chitra. Donc, il veut toujours créer quelque chose. Lui, il veut toujours. OK? Donc, on se retrouve en cette nouvelle lune avec les trois planètes que j'appelle de la conscience. Lune, Soleil, Mercure en balance. On a vraiment le choix d'utiliser son épée pour le bien ou pour le mal. Vraiment, vous choisissez. Le bien pour soi, pour son âme, en toute âme et conscience, avec une communication du cœur, en œuvrant avec Vayu.
le dieu du feu. Lui, il va nous indiquer de se préparer en cette période de la Toussaint, de vivre des rituels de mort et de renaissance, de travailler, honorer ses ancêtres, ses vieilles habitudes, honorer-les, de peser le pour et le contre, de remercier et de laisser libre cours à ce qui s'en vient pour chacun de vous. Ok, c'est ça. Saturne et Jupiter, hein, Saturne, c'est toujours, ils sont toujours en Capricorne, hein, et la force énergétique donc de Saturne, elle est puissante, comme je vous disais. Je l'appelle toujours le grand professeur. Et il est là pour vous accompagner, à vous discipliner, toujours, à vous aider dans votre transformation. Saturne, c'est encore la pression, le retard, l'obligation, la restriction. Donc, pas d'impatience, ok? Parce que Saturne et Mars freinent encore, hein, donc patience encore, hein, parce qu'il peut y avoir encore des réactions, hein, aussi, des réactions humaines, mais aussi des réactions météorologiques aussi, hein, beaucoup d'orages, là dans les 15 jours à venir, tremblements de terre, éventuellement des éruptions de volcans. Donc tout ce qui doit être mis à l'abri doit être fait aussi également, hein, après la nouvelle lune. Si vous devez faire des actions, hein, envoyer un courrier, remercier, honorer, pardonner, mettre à l'abri certaines choses aussi également, faites-le. Hein, vraiment faites-le parce que hop, ça peut changer en deux quoi en fait. Voilà. C'est now, maintenant. Ok, n'attendez plus. Now, ok. Patience, oui. Mais en même temps, il y a des choses qu'il faut actionner maintenant. Au moins, je veux dire, par rapport à dans les choix que vous faites aussi également. Et comme je vous disais, Vénus en Sagittaire nous indique aussi d'aider l'autre avec un amour inconditionnel. Vous, hein, d'abord vous qu'il faut vous aimer vraiment avec un amour inconditionnel pour aller de l'avant. Alors, comme je vous disais, on a vraiment cette énergie d'aller vers cette destinée, puisque Swati, il porte cette énergie de Raoult vers notre destinée, qui dit notre destinée nous demande de nous délester. Et là, dans la position qu'on a au niveau de la nouvelle lune, on a Ketu, donc on appelle en maison 6, et Raoult en maison 12. Et en fait, qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est vraiment le désir d'être libre de tous les devoirs et des activités dans le monde. Donc pour atteindre cela, en fait, on doit se détacher de l'habitude d'attendre des fruits de ses efforts et de son travail. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment se détacher toujours d'aller gagner de l'argent, gagner du matériel pour acheter ci, pour acheter là. Non, non. On peut atteindre un résultat d'une autre manière, vraiment. Si ce travail de détachement n'est pas fait, vous ne serez jamais satisfait en fait de vos activités. Jamais. Et vous tomberez au fur et à mesure en fait des addictions, dans des addictions, pour oublier en fait, si vous voulez, cette rigidité intérieure. Okay, j'en vois de plus en plus du fait qu'ils n'y arrivent plus, parce que ça va trop vite, parce qu'on n'y arrive plus, les énergies ne sont plus les mêmes, ça ne nous porte plus de la même manière, parce qu'on nous demande de faire confiance à autre chose, d'une autre manière. Okay, plus on est aligné par rapport à ses choix, par rapport à soi, ce n'est pas que le travail du labeur comme l'ont connu nos grands-parents. Il y a d'autres énergies, il faut y croire, quoi, en fait. Ok, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, qu'on attend que les anges nous portent tous tout cru dans la mer. Non, 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 non. Mais c'est d'être en phase avec soi aussi en même temps. Ok, sinon, vous allez tomber dans des addictions, vous allez être malade, vous aurez des difficultés, vous aurez des séparations. Hein, voilà, ça non. Hein. Sinon, vous en viendrez à ça, quoi, en fait. Ok. Et dès le 5-6 novembre, même la Lune donc, va rejoindre en plus donc, ce nœud lunaire qui est tout, d'où accélération de ce détachement qui va être demandé. Donc, il faut vraiment y aller, quoi, en fait, mais par vous, et que vous ne soyez pas obligé.
Parce que sinon, c'est la vie, en fait, qui va vous obliger. C'est ça que je voulais dire. C'est la vie qui va vous obliger. Et quand on oblige, ça fait toujours plus mal que quand on fait le choix. Ok? Donc, on prépare le terrain, en fait, pour récolter à la pleine lune. Ok? J'ai un petit peu regardé comme quand je fais une analyse pour quelqu'un. Quand je fais une analyse pour quelqu'un, je vais regarder dans son plan natal, en fait, ce que j'appelle les 4 forces, en fait, qui l'animent pour avancer. On avance avec son côté émotionnel. On avance à comment je sors mon génie, ce que j'appelle mon génie, mon Mozart, de quelle manière j'avance de cette manière-là. Troisièmement, avec une certaine discipline aussi également. Okay, on peut pas, on se met sa propre discipline. Hein. Souvent, moi je dis on sort du cadre, parce que j'ai toujours détesté les cadres, parce que ce n'était pas les miens. Mais on ne peut pas avancer si on fait les choses un peu comme ça. Non, on fait un choix, on décide des choses et on commence à se dire alors tel jour je vais faire ça et puis après je vais avancer comme ça, mais on va dans sa créativité et on met de la joie là-dedans. Ok? Et la quatrième, c'est comment je vais conquérir le monde. Ok? Cette nouvelle lune, c'est toujours mettre en place des choses nouvelles ou mettre encore une nouvelle petite pierre à son chemin que l'on a envie hein, de vivre aussi également. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ben, en fait, cette nouvelle lune, elle nous dit, avec notre côté émotionnel, alors bien sûr, chacun le sien, c'est ça qui serait intéressant de regarder à chacun votre plan hein, aussi, selon avec quelle émotion j'avance, je vais surmonter la négativité pour atteindre la vérité. C'est pour ça qu'il faut du courage, de la force à l'intérieur de soi, parce que on va surmonter la négativité pour atteindre la vérité. Ça, on le fait avec notre bagage émotionnel. Ok. Ensuite, comment je vais sortir mon génie avec l'écoute? Alors, j'écoute tout ce qui se passe et ensuite, j'écoute mon oreille interne, comme j'appelle. Ok, c'est ça. Et ensuite, comment je me discipline? Je me discipline dans la dévotion. La dévotion, c'est quoi? La dévotion, là, il est lié à Ketu, c'est-à-dire que je fais confiance à plus grand que moi, je me détache de ce qui ne me porte plus, qui ne me donne plus de joie, un métier qui ne vous correspond plus, des amis qui ne vous correspondent plus, passer trop de temps avec des gens qui ne vous correspondent plus, avec une famille qui ne vous correspond. Bon, c'est un peu moins facile, mais passez moins de temps, ok? Tout ce qui ne vous convient plus, détachez-vous de ça, ok? Et soyez dans la confiance de plus vous allez vous détacher de ce qui ne vous correspond plus il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver. Ok, voilà, ça c'est cette discipline-là qu'il faut avoir. Et tout ça va vous amener à conquérir le monde. Peut-être pas le grand monde, le monde c'est votre monde, ok, votre incarnation. Mais parce qu'en fait, vous allez influencer les autres par votre communication. Soit-il, c'est ça, on va communiquer. Mais qu'est-ce qu'on va communiquer? On va communiquer ce que on a compris de soi et comment on a envie d'avancer. Si chaque personne individuelle communique des belles choses, communique ce qui vibre à l'intérieur de soi, chacun de nous, mais on va créer de très belles choses. On ne créera pas des choses négatives ou des choses qui ne vibrent pas en soi, quoi, en fait. Ok? Ça, non. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre au fur et à mesure. Et hormis les planètes, donc Jupiter et Saturne, qui sont déjà dans une énergie, alors sattvatique, ça on le voit dans un plan, on a des énergies en fait, donc ça c'est lié au yoga ou à l'Ayurveda pour les personnes qui ont quelques informations. On a, si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on appelle les gunas, ce qu'on appelle en fait ce qui nous porte en énergie, quoi, en fait. On a une énergie soit rajasique, soit tamasique, soit sattvique. L'énergie rajasique nous permet de nous mettre en action, du mouvement, la transformation. Tamasique, c'est plutôt l'inertie. Et sattvique, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus léger, qui va être beaucoup plus spirituel. Là, on a encore beaucoup de planètes qui sont en tamasique. On est vraiment en bas, là. OK? Et Jupiter et Saturne sont déjà un petit peu
nous amène vers le côté salvatique, mais il nous demande de nous détacher, nous demande d'aller chercher les choses qui nous correspondent aussi. Et ça fait un moment, ça fait 1 an et demi. Alors on a l'impression de piétiner, de ne pas avancer parce qu'on veut toujours aller vite, on veut toujours gagner plus. C'est pour ça en fait qu'on est, j'allais dire, en crise à l'intérieur de soi. Mais c'est un grand professeur. Ok, Jupiter nous met en lumière là où on doit aller. Et Saturne, c'est le grand professeur qui nous demande d'observer comment on vit, d'observer ce que l'on veut ou que l'on ne veut plus. Mais nous, on veut pas regarder, on veut toujours avancer vite, 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 vite. Ok, là, ça nous freine. Ok, pas pour nous faire mal. Les gens pensent que c'est pour nous faire mal. Non, c'est pour voir vraiment la belle vérité en soi, quoi, en fait. Ok. Donc là, petit à petit, fin d'année, début d'année, les planètes, là ici, enfin en tout cas les planètes les plus rapides, vont commencer à arriver donc à le côté beaucoup plus salvatique. Mais il faut se détacher de tout, quoi, en fait, pour justement quitter cette inertie, hein, voilà. Et si on se repère, alors je me repère souvent, moi, avec l'astrologie védique, avec ce qu'on appelle donc le Vastu Purusha Mandala. Qu'est-ce que c'est encore ce truc-là? Alors, le Vastu Shastra Purusha Mandala, en fait, c'est le carré salvatique, c'est un carré, voilà, qui correspond, en fait, le Vastu, si vous voulez, c'est une science, hein, étude, qui est la grand-mère du Feng Shui, qui nous permet, en fait, de nous indiquer comment structurellement, dans le lieu où l'on vit ou un local où l'on est, comment on peut amener le prana, hein, donc le souffle de la vie, la belle énergie pure, que l'on peut amener au mieux dans l'endroit où l'on vit pour nous porter, quoi, en fait, hein, ok, pour nous amener dans une belle énergie aussi également. Et Purusha Mandala, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours lié aux déités. Donc, en fait, il y a un petit cadre avec donc les 4 points cardinaux. Et dans ces points cardinaux, on va avoir des déités qui sont placées. Et chaque déité va nous donner une certaine énergie. Ok. Et moi, j'aime bien regarder, alors ça d'habitude je le fais pour la personne par rapport à son plan, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des planètes qui sont peut-être plus orientation sud, ouest, ou nord, ou nord-ouest, ou nord-est. Bon. Et là, je le regarde aussi donc par rapport à la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle est pratiquement en fait en lien avec le dieu Yama. Alors, le dieu Yama, c'est le dieu de la mort. On est en plein avec la Toussaint, mais c'est aussi le dieu de la justice divine, le roi du Dharma aussi également. Donc, c'est le temps de régler ses karmas familiaux, ses responsabilités, ses affaires légales, le passé. Ok, voilà. On le redit même là. Tout se rejoint. Vraiment, tout se rejoint aussi également. Ok, voilà. Je vais vous lire une petite pensée inspirante. Je vous la lis au jour de la nouvelle lune. Hein. Donc, c'est des petits livrets qu'avait écrit Swami Vitamananda. Je vais vous lire la pensée inspirante et je vous lirai la sagesse du cœur. Vous pouvez fermer les yeux et juste écouter. Pardonner aux autres n'est pas facile, surtout quand nous avons été blessés parce qu'ils nous ont fait. Comment se fait-il qu'une mère soit capable de pardonner à ses enfants? N'est-ce pas son amour spontané pour eux? De la même manière, il nous faut essayer de pardonner. Si nous cessons d'essayer, nous tombons dans le ressentiment et la haine. N'est-ce pas dangereux pour nous? Si nous ne pardonnons pas à celui qui a fait du tort, comment pouvons-nous être constructifs? Le pardon est une qualité divine. Tout ce qui arrive a une raison. Une attitude négative bloque l'amour, la puissance et la destinée. La concentration arrive que lorsque nous sommes positifs. Les meilleures choses arrivent à l'improviste. Donc l'improviste, c'est quand on est aligné
quand on a fait ces bons choix qui font des pépites à l'intérieur de soi. Ok? Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Faites votre choix. Ça sera toujours le bon. Ok? Voilà. Le tout, c'est qu'il vibre à l'intérieur de vous. Ok? N'hésitez pas, si vous avez besoin de mieux connaître votre plan natal, pour mieux comprendre comment vous pouvez avancer, c'est un magnifique guide, vraiment, vraiment, vraiment. On est en train de construire un nouveau site là, Internet, donc j'espère qu'en début d'année, ça sera mis en place. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment je fonctionne avec l'astrologie védique. Donc, je peux travailler en vidéo, puisque je fais beaucoup d'astrologie védique par Zoom, donc n'hésitez pas. Et comme ça vous permet en fait d'enregistrer. Comme ça, vous pouvez après donc les garder. C'est la même consultation en vidéo, en parole. Et comme ça, vous pouvez avancer, quoi, en fait. Ok? Oui, Hélène, dès qu'on se pardonne, oui, tu t'es pardonné du passé de ton enfance, oui, tout à fait. Dès qu'on on s'est pardonné de quelque chose, il y a une libération, et même, je veux dire, ça va même beaucoup plus loin. Il y a une gratification même qu'on n'aurait jamais imaginée et qui arrive avec des cadeaux qu'on n'aurait même pas pu rêver, quoi, en fait. Ok, voilà. Quoi de mieux que le pardon? De toute manière, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le passé, c'est le passé, quoi, en fait. Ok, voilà. Alors, j'aimerais apprendre, si c'est pour apprendre le yotish ou est-ce que c'est ça cette question? Pour toute question, vous pouvez les écrire, on peut communiquer après derrière ou par Messenger aussi également. Je prévois, oui, en 2022 de pouvoir transmettre d'une certaine manière parce que j'ai transmis beaucoup l'Ayurveda pendant des années et là, je cherche une manière en fait de hop, tout grouper quoi en fait. Voilà, donc grouper tous les enseignements que j'adore et qui pour moi sont devenus un guide pour la personne. Voilà. Et donc j'ai envie de vous donner, si vous voulez, beaucoup d'informations pour vous aider à vous guider tout seul déjà, au fur et à mesure. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui, astrologie védique, ok, voilà. Donc, ça viendra en 2022. Je suis en train d'organiser petit à petit, parce que je suis en train d'écrire aussi en ce moment. Là, je suis en train de finir. Et donc, oui, donc je vais trouver une solution pour pouvoir donc transmettre. Et je vais le faire en e-learning, c'est-à-dire je le ferai en vidéo parce que ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Parce que beaucoup de personnes me le demandent et des personnes qui habitent loin, donc du coup ça sera beaucoup plus facile, quoi, voilà. Communiquer, donc voilà, comme je vous dis, je peux vous aider donc avec votre plan astral pour mieux vous connaître et pour pouvoir avancer et faire vos choix. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée et au plaisir de communiquer. Bonsoir.